Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Déposée par Talibé, la transition guinéenne est-elle officiellement entrée dans une zone de turbulence? C'est tout comme au lendemain de la déclaration du CNRD prenant acte des 36 mois accordés à la junte militaire par le CNT au titre de la durée de cette transition. Pourtant, quelques rares optimistes misaient encore sur une pause de la part des nouvelles autorités du pays, le temps de prendre en compte les griefs de moultes acteurs sociopolitiques sur ces 36 mois. Mais le CNRD a choisi de passer à la vitesse supérieure le vendredi dernier. Faisant coup double, la junte guinéenne a interdit par la même occasion toute manifestation sur la voie publique jusqu'aux périodes de campagne. La question qui est donc posée, le CNRD est-il allé vite en besogne en validant la décision du CNT? Est-il encore possible d'explorer une quelconque voie de conciliation? Voilà entre autres les questions que nous posons Talibé pour justement donner des éléments de réponse. Est-ce que on va dire que cette interdiction est aussi une violation de la volonté affichée par Mamadi de laisser libre cours à la justice qui est multidimensionnelle, parce que la liberté de manifester aussi est une sorte de justice. Oui, mais le préambule même de la charte de la transition confère le respect de l'ensemble des libertés démocratiques, et la liberté de manifester est l'une des, en tout cas, pierres angulaires de cet ensemble de libertés. Donc, c'est une déclaration qui est aux antipodes des principes démocratiques les plus sacrés. Et des engagements pris par le CNRD via la charte. Via la charte de respecter justement, en tout cas, tous les principes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et tout l'arsenal justement de déclarations et de traités encadrant et reconnaissant justement ces droits. Mais j'allais dire Aboubakar, clin d'œil à notre égyptologue en devenir du côté du côté du Caire, Aboubakar Diallo, donc c'est du côté du Caire. Mais j'ai vu ce communiqué. Dans ces différents paragraphes. Oui, dans ces différents paragraphes. Je crois qu'il y en a 7. Mais je pense que ce communiqué aurait pu se passer de 4 paragraphes pour ne se limiter qu'à 3 paragraphes. C'est-à-dire qu'ils prennent acte, justement, de la décision du CNT, la résolution prise par le CNT. Ensuite, ils saluent la maturité des Guinéens. Ça, ils estiment qu'il y a eu des consultations et que le peuple, à travers, en tout cas, des Guinéens se sont exprimés pendant ces consultations. Je saute 3 autres paragraphes dont on n'a pas besoin dans ce communiqué pour en venir à celui-ci qui est plutôt, en tout cas, de bon ton dans un contexte de crise. Ils disent par conséquent, tout en rappelant à l'esprit patriotique de chacun et de tous, pour une, disons, transition inclusive apaisée et réussie, le CNRD encourage les acteurs des forces vives à poursuivre les discussions au sein du Conseil national de la transition et du cadre de concertation. Parce que là, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation de crise, il faut que les Guinéens se parlent et qu'ils saisissent les plateformes existantes, en tout cas les structures existantes pour pouvoir dialoguer. Oui, cela peut être salué dans ce communiqué. Sauf que ce fameux cadre de dialogue-là ne fonctionne pas depuis le décret. Quitte à le repenser. Malheureusement. Quitte justement à faire en sorte que ce cadre existe réellement et finalement, pourquoi pas, qu'on dissolve ce cadre pour créer un cadre, cette fois-ci, de dialogue réel, comme et inclusif. Une partie des acteurs sociopolitiques le demandent. Mais ces 3 autres paragraphes, 4 même, toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme sont interdites pour l'instant, jusqu'aux périodes des campagnes. Ça veut dire que, pour moi, ces 3-4 paragraphes n'ont pas lieu d'exister dans ce communiqué. Parce que c'est une sorte de déclaration de guerre. On n'en a pas besoin. On a besoin que cette transition réussisse, mais elle ne peut pas réussir sans un esprit d'inclusivité, sans un esprit de concertation. Bien. Le CNRD, donc, n'avait pas besoin, et surtout quand on termine, parce que le communiqué chute par cette phrase qui fait don des frayeurs, tout manquement aux présentes directives entraînera des conséquences de droit contre son ou ses auteurs. Il faut qu'on cherche quand même s'enrichir des leçons du passé. On a interdit ici des manifestations qui ont eu lieu
et dont les conséquences ont été plus dévastatrices que les manifestations qui ont été autorisées. Le 28 septembre. Le 28 septembre où les négociations sont restées jusqu'à la veille, tard dans la nuit. Et même sous Alpha Condé. Moi, je pense que le CNRD est en train d'échouer sur le volet politique de cette transition. Bien. Si on apprécie les actions de la CRIEF, on apprécie malgré la méthode, les opérations de récupération des biens de l'État, parce qu'il faut bien que l'État, juste de l'État, en tout cas des domaines qui lui reviennent, oui. Si on apprécie un certain nombre de mesures, la relance des chantiers de reconstruction des routes urbaines et interurbaines, tout cela, maintenant, il y a de la continuité, tout cela est apprécié. Mais vous ne pouvez pas vous enfermer sous les lambris du palais Mohamed V et vouloir imposer tout à tout le monde. Bien. Parce que sans concertation. Parce que justement, Wouri, pour en terminer, on n'a pas senti une réelle volonté du CNRD de faire du volet politique de transition, de cette transition, une question inclusive. On a eu l'impression qu'on a roulé les gens dans la farine, on les a dupés. Le colonel, on veut que cette transition réussisse, mais vous ne pouvez pas le faire en dehors d'autant de Guinéens. Que vous les aimiez, que vous ne les aimiez pas, vous les avez trouvés acteurs justement de la vie nationale, qu'ils soient de la société civile ou de la classe politique. Vous ne pouvez pas faire sans eux parce que vous êtes Guinéens comme ils le sont. Bien. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ont tous le bénéfice de vouloir que ce pays s'en sorte. Et on ne peut pas le faire si le colonel ne peut pas rassembler les Guinéens pour qu'ils se parlent. Le colonel, c'est une fuite en avant. Attends, vous avez en tout cas la possibilité de rectifier le tir. Voilà, c'était Talibé Bari. Akoumba, j'ai envie de poser une question. Le CNRD, je rappelle, à ses débuts, a pris des engagements. Et ces engagements sont matérialisés dans la charte. Justement, de laisser libre cours à l'exercice des libertés publiques et des droits conventionnels reconnus. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux tout simplement de laisser ces libertés-là se faire et activer, par exemple, dans le cadre des manifestations, la loi anti-casse, responsabiliser davantage les meneurs de manifestations et puis peut-être veiller sur les éventuels casseurs qu'on va confronter à la loi que d'interdire systématiquement. Monsieur Wouri, une manifestation en Guinée et par expérience, elle a plus de saveur quand elle est interdite que quand elle est autorisée. Parce que c'est quand elle est interdite, comme l'a fait la gente là, c'est en ce moment qu'il y a les biceps. C'est en ce moment qu'on montre ces biceps et c'est en ce moment qu'on essaye d'opposer nos forces. La gente veut d'une accalmie, donc d'une stabilité. La stabilité d'abord, c'est déjà une lutte. Parce que pour que vous soyez stable, il faut que vous arriviez à arrêter les forces qui vous attaquent dans votre stabilité et à les neutraliser. Une fois ces forces-là prennent le dessus sur vous, vous n'êtes plus stable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les forces centrifuges. Exactement. Nous sommes en physique. Alors, moi, j'avais vu le colonel Mamadi Doumbouya comme Tolkatos. Ce dirigeant romain qui avait accepté de faire exécuter son enfant, qui avait refusé de se soumettre aux ordres de la société en servant sous le drapeau de l'armée. Et c'est en ce moment qu'il a déclaré que la volonté du peuple soit la loi suprême. Moi, j'avais vu Mamadi Doumbouya comme étant celui-là. Bien. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que je me trompe. Et peut-être que ça n'ira pas très loin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai posé une question tout à l'heure. Oui. À savoir, est-ce qu'il aurait été judicieux, peut-être même prudent, de laisser ces libertés s'exercer et de responsabiliser les laissera. Les il meneurs. Il ne peut absolument rien contre l'exercice de ces libertés-là. Il les laissera. Au fait, moi je pense qu'il y a des gens autour de Mamadi qui parlent pour parler et qui parlent pour qu'on dise que c'est eux qui conditionnent la dernière décision de Mamadi Doumbouya. Alors que je peux imaginer qu'il n'en compte pas. On risque de voir en l'évidence ou de se rendre à l'évidence que le CNRD, c'est quand Mamadi veut que le CNRD fasse du bien, et quand c'est pas lui, c'est toujours du tort concret. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
Au moment où non, la communauté... vous avez une bonne lecture. Oui, au moment où... C'est comme ça. Merci. Au moment où la communauté internationale cherche des poux dans les crânes rasés de membres de la junte, c'est en ce moment qu'on sorte un communiqué pour dire qu'on interdit l'exercice des libertés publiques. Ce qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas interdire les libertés publiques. Parce que, rappelez-vous, quand il avait dit qu'il n'y aura pas recyclage, et c'est dans ce studio que j'avais dit, mon colonel, vous vous êtes trompé, c'est un lapsus, il y aura le recyclage et on continuera à recycler parce que vous n'aurez pas les ressources humaines nécessaires à la conduite de ce que vous voulez si vous ne recyclez pas. Aujourd'hui, nous sommes à l'évidence qui recycle. Alors, monsieur Mamadi, comme je l'avais dit hier pour le recyclage, aujourd'hui, je vous dis, et j'aimerais vous le dire en face, surtout que je prêtais serment en face de vous, et ce serment m'oblige à vous dire la vérité où que je sois. Monsieur Doumbouya, vous ne pourrez pas bloquer les libertés publiques. Ne partez pas sur ce chemin-là. Donc il faut juste les réguler, que de les bloquer. Les libertés publiques sont régulées, on continuera à les réguler parce qu'il y a des libertés. En matière de liberté, le bloc de liberté est un acquis, on ne peut pas reculer là-dessus. Donc ce qu'on peut, c'est de les améliorer, mais on ne peut pas reculer. C'est un principe universel. Alors, au moment où vous cherchez des soutiens, au moment où vous êtes en manque d'argent, même si vos ministres vous trompent pour dire que les caisses sont pleines, moi, je pense que c'est une histoire à dormir debout. Au moment où vous avez besoin d'un soutien au niveau international pour pouvoir conduire des réformes, au moment où vous avez fait plus de mécontents au niveau de toutes les couches guinéennes, aucune couche guinéenne ne vous dira qu'elle a été épargnée de la casse qu'il y a eu. Aucune couche ne vous le dira. Bien. Au moment où des villes sont menacées à disparaître, prenons Koubia par exemple. J'ai quelqu'un qui me faisait rire pour me dire, si on détruit tous les bâtiments qu'on a cochés, Koubia disparaît. Et c'est la même chose, on m'a dit à Dinguiraï, si on détruisait toutes les maisons cochées, Dinguiraï disparaît. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais on m'a fait rigoler avec ce type d'histoire-là. Bien. Mais, monsieur Mamadi Doumbouya, le spectre de Mariupol. Oui, soyez prudent. Premièrement, et là, c'est là où je vais faire sourire un peu cabinet. Pour terminer, soyez un Roba Green qui dit que le pouvoir, le désir, on le conquiert, on l'exerce et on s'en protège. Si vous ne le faites pas, tout le monde va fuir après et vous laisser. Le cas d'Adi, c'est clair. Quand il y a eu Pampan au camp Makambo, qui était resté Qui était resté Dites-moi qui était resté. Ça, c'est un. Deuxièmement, mon colonel, s'il vous plaît, soyez ce Jerry Rawling auquel vous vous êtes réclamé. Ne soyez pas un bourreau de liberté publique, soyez ce Jerry Rawling là qui a reconstruit le Ghana. Moi, je pense que vous avez beaucoup à gagner, vous-même, en vous transportant devant ceux qui ne veulent pas dialoguer avec vous pour que vous dialoguiez avec eux. Marchez avec votre chaise et votre table, venez chez Sidi, asseyez-vous pour dire, bon grand frère, je suis venu, tu ne veux pas parler avec moi. Aujourd'hui, là, botte-moi en africain et puis après, on va se parler. Parce que ce que je veux que tu fasses, tu le feras. Pourquoi vous ne faites pas tout ceci? Pourquoi vous ne faites pas africain pour pouvoir résoudre les problèmes? Cette interdiction, moi, à Kumba, on dit manifestation demain. Mon colonel, j'ai une fidélité à l'égard de votre personnalité. Hein. On dit manifestation pour vous amener à respecter le bien de la Guinée, serré devant. Oui, Yami, sur cette question. Traquez-moi déjà. Une fois encore, je repose la même question. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de laisser les libertés se faire, mais responsabiliser davantage les meneurs de manifs et activer la loi anti-casse? Tout à fait. Peut-être pas forcément activer la loi anti-casse, mais on a vu, il y a eu tellement de manifestations sous Alpha Condé. Akumba le disait tout à l'heure, chaque fois qu'une manifestation est interdite, on a l'impression qu'elle est plus importante. Toutes les manifestations qui ont été interdites, il y a eu tellement de gens sortis qu'on se demandait cette interdiction-là, qui l'a fait et comment les gens réfléchissent. Et contrairement à toutes aux manifestations, aux peu de manifestations qui se sont tenues et qui étaient autorisées, il y a eu une sorte d'encadrement entre les forces de l'ordre d'un côté et les organisateurs des manifestations de l'autre. C'est important que le travail se fasse comme ça. Il y a eu quand même ces rares manifs comme ça qui ont quand même réussi. Oui, et qui n'ont pas enregistré de mort. Les gens sont venus, ils ont manifesté, ils sont rentrés tranquillement à la maison et chacun a continué à vaquer à ses occupations. Et j'ai l'impression, en fait, le colonel Mamadi Doumbouya, à la fin, s'il continue comme ça, il va se faire du mal tout seul. Il nous a dit ici que la justice sera la boussole de cette transition, mais c'est en train d'aller dans tous les sens. C'est en train d'aller dans tous les sens. Il peut
Akumba, je reviens encore une fois là-dessus. Akumba le disait tout à l'heure. Lui-même, il peut se déplacer, aller voir Selou, Sidia et toutes ces personnalités politiques qui refusent aujourd'hui d'aller autour de la table. Parce qu'il ne peut pas... Ou du moins, ça traverse son Premier ministre. Bien. Je pense que ça aurait plus de sens que ce soit lui qui vienne. Que ce soit lui qui vienne. Parce que le Premier ministre a mené les assises nationales avec d'autres personnes, mais on a vu ce que ça a donné. Bien. Ils ont refusé et jusqu'au bout, ça a continué. Aucun grand leader politique n'est allé, et beaucoup d'autres organisations de la société civile, je parle du FNDC et d'autres entités qui ne sont pas allées. Donc c'est une erreur de plus. C'est une grossière Ce n'est pas erreur. une question de l'arbre à palabre, c'est une question de la République. Hein. Oui, c'est encore plus important quand il s'agit de la République. Bien, oui, Mohamed Kaba. D'abord, il faut se poser des questions. En 2 minutes. En 2 minutes. Est-ce que l'interdiction des manifestations fait partie du sale boulot? Ça, c'est la première question que je me pose. La seconde question, si vous avez lu le communiqué, c'est un communiqué du CNRD, mais cacheté par le chef d'état-major des armées, le colonel Saliba. Et pas signé par Mamadi Doumbouya. Et pas signé. C'est-à-dire c'est le cachet du chef d'état-major des armées qui a été mis sur ce document. Parce que les gens ne veulent pendant pas que c'est un s'assumer. pendant que c'est un communiqué du CNRD. Ça, c'est le deuxième couac. Le troisième couac. Mais il a toujours signé les communiqués du Sénat. Non, le cachet. Oui, le cachet, ce n'est pas Le normalement. cachet, Mais tu as raison. chef d'état-major des armées. Tu as raison. T'as vu? Donc ça pose problème. Le troisième point, pourquoi ce n'est pas le ministre Mori Kondé qui a pris cette décision d'interdiction des manifestations? Est-ce que c'est un ministre aujourd'hui bypassé, qui n'est plus à la hauteur de la tâche, qu'on essaye de mettre à côté tranquillement et que le CNRD prenne ce communiqué? Le CNRD est l'organe d'orientation, donc le CNRD donne sans des vouloir On va t'interrompre. le laisser terminer. Non, sans vouloir Il nous l'interrompre. reste 1 minute Non, avant sans la vouloir pause. l'interrompre, c'est pourquoi il fallait un communiqué entérinant la décision du CNT et un autre communiqué peut-être, Tout à fait. en tout cas dans la forme du ministre de la Sécurité ou du ministre de l'Administration. Séparément. Séparément. L'exercice du pouvoir commence désormais véritablement pour le colonel Mamadi Doumbouya. C'est le véritable exercice du pouvoir qui commence. Moi j'ai envie, c'est de la diversion, c'est de la distraction politique. J'ai envie simplement de dire au colonel qu'on nous donne les résultats des évaluations des ministres qui ont eu 3 sur 10, qui ont eu 4 sur 10, On reste au lieu de nous divertir. Je reste avec Parce toi, que ce Mohamed qu'on vous dit Kaba. pas, Non, les ministres ont été évalués, mais ils ont eu des piétronotes qu'on ne dit pas au public. Comme qui, par exemple? Non, je ne dis pas de nom, mais Akoumba, c'est très bien de quoi je On parle. reste avec toi. Des ministres ont eu 3 sur 10. On reste avec toi, Mohamed Kaba, le temps de cette autre pause. Et puis derrière, nous nous retrouverons pour continuer. Nous barbillons tout à l'heure sur l'interdiction des manifs, évidemment, et ses éventuelles conséquences. C'est Mohamed Kaba pour terminer là-dessus. Ben voilà. Donc, sincèrement, le colonel doit pouvoir écouter le peuple de Guinée. Il doit pouvoir écouter aussi sa conviction. Je ne veux pas qu'il cède à la partie toxique de son entourage, qui est certainement en train de lui dire non, nous connaissons la Guinée, mon colonel Fonson, parce que c'est ça la théorie en Guinée. Il faut les laisser, ce sont des plaisanteries. C'est ce que Feu Kelefa appelait les... Vous me passez le mot, les sirènes, sirènes, même si c'est pas révisionniste, mais les sirènes, tout simplement. Évidemment. Non, c'est les sirènes confiscationnistes. Confiscationnistes. Favorable Parce qu'on dira simplement, on fera croire au colonel. Non, mon colonel, allons-y, tout va bien, on se connaît dans ce pays. Ils pourront rien, ce sont des personnes qui ont géré ce pays. On peut faire sans eux. Ce n'est pas là le problème. Nul n'a le titre foncier de la République de Guinée. Bien. Mon colonel, n'acceptez pas qu'on vous force dans les erreurs, parce que le cas d'Adi c'est là, Alpha Condé aujourd'hui n'est plus aux affaires. C'est une leçon aujourd'hui. On ne peut pas occulter la classe politique. Il faut préciser, même si elle a été invitée pour des concertations, mais il a manqué seulement de pédagogie, qu'ils approchent la classe politique guinéenne. On ne peut pas continuer à gérer cette transition en catimini sans la classe politique guinéenne. Parce que j'ai envie de dire autre chose. La Guinée est une indivisible. Mon colonel, vous êtes là, mais un jour vous partirez et le peuple de Guinée restera là. Ceux qui sont à côté de vous, qui sont en train d'acheter des maisons ça et là dans les pays étrangers, qui ont commencé à gérer... Sans vous le dire. Qui ont commencé à gérer des fonds occultes, qu'ils vous laissent tranquille gérer cette transition. Et j'insistais, il y a une question fondamentale qui est là. La question fondamentale. Les ministres ont été évalués, j'insiste là-dessus. Les ministres ont été évalués à la primature, qu'on nous donne les notes de ces ministres. Non, on aura les résultats. Oui, ça, il y a des résultats qui commencent à fuiter. On va avoir les résultats. Il y a des ministres qui ont eu 3 sur 10, 4 sur 10. Ce sont les questions essentielles de la République. Les 0,1 aussi. J'aurais appris. Ce sont les questions essentielles de la République. Il y a des 0,1. Ah oui. Ouais, au lieu d'occulter, de phagocyter la classe politique, qu'ils remplacent ces ministres tocards qui ont eu 3 sur 10, 2 sur 10, parce qu'ils ne sont plus à la hauteur de la tâche. Nanyale a eu combien? Non, je n'en sais pas. Si Nanyale est mal noté, il s'en ira. Ça, c'est clair. Et même Maurice Sanda, s'il est mal noté, moi je sauvegarde l'intérêt. Et même Maurice Sanda. Il doit aller. Ah oui, je le dis, que ce soit Maurice Kondé, tout ce que vous connaissez, qu'il s'en va. Tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne doivent partir. Et la moyenne, c'est combien? 5. Non, la moyenne, c'est 5. Si c'est noté sur 10, la C'est moyenne sur c'est 10? 5. Oui, c'était sur 10. Il y a des ministres qui ont eu 3 sur 10, 2, 4 sur 10. C'est Bien. connu.
Cabinet Fofana, rapidement pour terminer Moi-même, sur ne ce fais sujet. pas de cardiaque, s'il Oui. te plaît. Fais pas de crise Oui. cardiaque. Cabinet là-dessus. Il y a un fait qui est souvent reproché au régime militaire, c'est la récurrence de la violation des droits humains. Je pense que jusque maintenant, ceci est assez relatif dans le régime de Mamadi. C'est même une tautologie de dire que le régime militaire est violent. Comment il a pris le pouvoir? Oui, justement, c'est cela. C'est ce que je dis. C'est vraiment ce reproche qui leur est souvent fait. Aujourd'hui, on peut estimer que ces violations-là sont relativement pas assez. Et il ne faudrait donc pas donner raison à ceux qui estiment que ce n'est pas tout à fait normal de prendre le pouvoir et que dans le fait qu'il y a une gestion assez diffuse... Napoléon même, qui était militaire, disait que les militaires ne sont pas faits pour gouverner. Exactement. Et que lui, c'est parce qu'il avait l'esprit civil, c'est pourquoi il arrivait à s'en sortir. Bien. Effectivement. Et souvent ces cas de récurrence, disons, de violation de droits humains sont du fait en réalité de la gestion diffuse du pouvoir. Qu'est-ce que le Une CNRD... espèce de polyarchie. Je repose la question, c'est la dernière question. Qu'est-ce que le CNRD aurait dû faire face à ce qu'ils peuvent considérer comme une menace de troubles, de manifs? Toujours est-il que les gens l'ont affiché sous l'aune de la liberté d'exercer ces manifs-là. Qu'est-ce que le CNRD aurait dû faire comme démarche? Je pense qu'il fallait éviter que la crise s'installe. Et la meilleure façon d'éviter cela était d'aller dans une approche inclusive. Je pense que ce communiqué laisse comprendre une chose. C'est-à-dire que si avant, le CNRD était dans une sorte de nihilisme qui ne leur permettait pas de savoir effectivement et de reconnaître que nous sommes dans une crise. Bien. Et que celle-ci était latente, qu'aujourd'hui elle est d'ailleurs effective puisque le spectre des manifs de rue est imminent. Je pense qu'il fallait éviter cela en ne pensant pas qu'on est dans une sorte de gestion il ne fallait pas aussi interdire systématiquement les manifs. Non, interdire c'est comme tout à l'heure, nous disions tantôt qu'il était loisible pour Bogola Rabat d'avoir son FNDT, il est aussi loisible pour l'UFDG, pour le RPG, le FNDC de manifester et d'exprimer leur désaccord vis-à-vis des 36 mois que le CNT a entériné pour le CNRD. Je pense qu'il faut éviter ceci et je crois qu'il y a aussi un fait, c'est qu'il ne faudrait pas penser que du moment où on est parti sur 36 mois, que l'on ne devrait pas revenir en arrière ou que l'on soit dans une sorte de compréhension qui soit que lorsqu'on a dit on ne revient pas là-dessus, on est tous susceptibles de faire des erreurs. Il faut faire des erreurs pour éviter de commettre des fautes. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a une possibilité aujourd'hui de se retrouver autour de la table. Bien. Parce que le colonel a dit qu'il ne ferait plus comme avant. Et ne pas faire comme avant, c'est ne pas, en gros, laisser les gens manifester leur désaccord, Bien. quelle que soit la manière. Et d'ailleurs, je pense qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer les droits des gens, et aussi de défendre et de faire la promotion des devoirs, parce qu'il est tout à fait du rôle de l'État d'assurer les gens dans l'exercice de leurs droits. Merci cabinet pour cette lecture. Comme on le dit, l'alternative au dialogue, c'est sans doute l'affrontement, la confrontation, le rapport de force. Donc avec cette interdiction de toute manifestation dite par le CNRD, est-ce qu'il faut s'attendre justement à des moments très électriques à venir? La question reste posée et les jours, les semaines et les mois à venir nous édifierons là-dessus. Pendant ce temps, nous passons à autre chose.